Bonsoir, nous sommes avec Olivier Dimet, le coach d'Anglet. Une victoire pour vous, je suppose que vous êtes satisfait de ce match? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on savait que c'était un gros challenge qui nous attendait, justement, de venir gagner à Lilleberg. Il faut savoir que l'Ormadi n'a pas gagné depuis 10 ans ici. Et que Mulhouse, surtout les Scorpions, étaient sur une série de 12 ou 13 victoires consécutives. Donc voilà, on savait que la tâche allait être compliquée. Ça a été un match tendu du début jusqu'à la fin, âpre, et puis derrière, c'est vrai que le fait de gagner en prolongation nous donne le sourire, parce que voilà, Mulhouse était venu gagner chez nous il y a un mois. Je dirais qu'on renvoie la monnaie de la pièce ce soir. Alors on disait que c'était deux équipes au jeu assez défensif, et ça finit 5-5 ou 6-5, donc c'est un peu surprenant. Oui, c'est assez paradoxal, parce que c'est vrai qu'on avait les deux meilleures défenses du championnat, et ça finit 6-5. J'avais dit pourtant à mes gars avant le match que si on voulait espérer l'emporter ici, il ne fallait pas prendre plus de 2 buts. C'est bon, voilà, comme quoi des fois, les matchs sont différents les uns des autres. Et en tout cas, bien entendu, nous on est satisfait de retrouver la victoire, surtout face à une grosse équipe, parce que ça a été un petit peu notre problématique sur les matchs allés, où on n'a pas été capable de gagner beaucoup de matchs face aux équipes du top 8. Et ce soir, venir gagner à Mulhouse chez le leader, j'espère que ça va nous donner de la confiance et va nous permettre justement d'enchaîner une deuxième partie de saison un peu meilleure que la première. Mulhouse était aussi sur une très belle série en infériorité numérique. Là, vous avez aussi trouvé la solution. Oui, la solution, ils nous ont bien bloqués au début, ils nous ont bien pressés. Derrière, j'ai demandé aux joueurs de jouer un peu plus simple, de faire tourner le palais plus rapidement, parce que la pression est arrivée assez fort. Maintenant, voilà, c'est des matchs qui jouent à pas grand-chose. Moi, je trouve malheureux qu'un match de ce niveau-là, j'aime pas le dire, mais bon, soit arbitré de cette façon. C'est un petit peu gâché justement le match en quelque sorte. À un moment donné, on se retrouve à 7 pénalités face à une, et derrière, quelques décisions qui font que. Donc, c'est pas mon style de critiquer l'arbitrage, mais à un moment donné, quand on a un niveau des équipes de ce niveau-là et un niveau de jeu tel qu'il est, il faut être capable de laisser un peu plus jouer le jeu, parce que derrière, ça met un petit peu plus de tension, ça met un petit peu plus d'animosité, et je crois que c'est dommage pour le spectacle, parce qu'il y avait quand même malgré tout des équipes qui avaient l'intention de jouer dès le début. Ça voulait jouer propre, et c'est vrai que les décisions font que derrière, y a les émotions, ça craque un petit peu. Et bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ça a été des deux côtés la même chose. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à pleurer là-dessus. Mais c'est vrai que pour que le jeu soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressant au niveau du spectacle, je pense que ça serait bien de temps en temps qu'on fasse la part des choses. Et quand il y a des équipes qui veulent jouer, il faut laisser jouer, quoi. Très bien. Vous avez eu une première moitié de saison un peu plus difficile que l'an passé. Vous êtes 6e. Il y a des explications à ça? Les premières explications, c'est que je crois que le niveau du championnat il monte. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde, et si tu ne te présentes pas le samedi soir, tu connais la défaite. Après, c'est vrai que notre première partie de saison, elle n'est pas au niveau de nos attentes. On espérait être un peu plus haut. Après, c'est vrai que les matchs qu'on perd, on les perd seulement d'un but, donc ça ne joue à pas grand-chose. Mais voilà, ça joue sur des supériorités où on n'avait pas trouvé la clé sur la première partie de saison. Là, c'est vrai que depuis quelques matchs, ça va un petit peu mieux. Mais bon, ça joue sur des détails, donc il faut vraiment se focaliser sur les détails et être très concentré, très appliqué à chaque match, sinon on passe à travers. Merci beaucoup et bon retour. Merci beaucoup et passez de bonnes fêtes à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir Max, je suppose forcément un peu de déception ce soir après cette défaite. Ah bah oui, déjà on est des compétiteurs, on n'aime pas perdre. Et puis du coup on met fin à notre belle série. Et puis d'un point de vue plus personnel, c'est sûr que j'aurais aimé gagner ce match contre mon ancienne équipe. Mais voilà, vu la physionomie du match, on prend quand même un bon point. Et voilà, va falloir relever la tête pour faire face au défi qu'il va y avoir mercredi prochain à Apple Sud. En plus à 5-4, on se dit que tu as peut-être marqué le but du match, mais il y a eu un peu trop de buts dans la rencontre. Oui, j'aurais aimé marquer le dernier but du match, c'est sûr. Ensuite, alors nous on a pris beaucoup trop de buts ce soir. Normalement, c'est vraiment notre force et on construit là-dessus. Ce soir, ça n'a pas été. Il va falloir se remobiliser pour retrouver les solutions et être vraiment solide dans cette phase de jeu à Grenoble notamment. Là, on attend Grenoble, Tours et Briançon à la suite. C'est une sacrée série là. Sacrée série, mais voilà, nous on est content de jouer des matchs comme ça, c'est bien plus plaisant, et voilà, on va prendre match après match. On a vraiment un beau défi là mercredi prochain, et puis voilà, on va espérer que l'aventure continue. Alors, très bien, un mercredi à Briançon, à Grenoble. Ouais, à Grenoble, et puis voilà, j'espère qu'il y a de nombreux Mulhousiens qui vont faire le déplacement, ça serait super sympa.
Bonsoir Yann, quelles sont tes impressions après cette défaite ce soir? I cannot say. It's fine. It was tough game. It was very, I think, competitive game. In fact, we need to respect that Angle is a top team in division historically as well in the moment. So I think it's the tie. I think it was the picture of the game after finally the overtime. It's a little bit vabank. It's a little bit up and down. So we had a scoring chance, we didn't score, and they score from counter attack. So I think it's maybe good for us that we lost such close game, because it was too long time we didn't lose, and the mistake and the failure is always an opportunity to learn and to improve. And I think we needed this. So I believe it will help us to progress and to be better. Oui, je suis forcément déçu ce soir, mais on a joué contre une équipe d'Angleterre qui est toujours compétitive, on le sait, on la connaît depuis plusieurs années. Maintenant, je suis quelque part, je savais qu'un jour cette série s'arrêterait, et je me dis qu'on apprend toujours des défaites, donc il fallait que ça arrive, et bon, quelque part, je me dis qu'on va rebondir, qu'on va apprendre, et que c'est peut-être bien de perdre maintenant pour revenir encore plus fort. Yann, on avait ce soir les deux meilleures défenses du championnat, et à la fin, 11 buts. Est-ce que ça te surprend? Yes, I go back to the first question and to my first answer. That's actually something what we need to improve now, to go more back, to be more responsible in defense and play more simple in the defense, especially with the team with good offense, but all the time. And I think there was a lot of goal scores on special situation, on power plays and penalty killings. We were not perfect as well in our penalty killing like last games. Oui, il faut qu'on renforce à nouveau notre défense. C'était notre force ces derniers temps, mais là on prend beaucoup trop de buts ce soir, et on a aussi pris plusieurs buts en infériorité numérique. Je crois que j'en ai compté au moins deux, ce qui faisait aussi notre force ces derniers temps. Yann, now after this game we play Grenoble, we go in Tours, and then we play Briançon. That's the kind of game that you want to play, right? Donc une série très intéressante devant nous maintenant, avec Grenoble, Tours et Briançon. Yes, it's difficult schedule now. It's almost the top teams in Division 1 plus Grenoble, which is actually the top team in Magnus League. I think it's good. It's good to play series like this. It should be something what could give us experience for the playoff, because in playoff you play as well good teams in one line, and it's maybe, I think, good that now we need to a little bit analyze our performance and improve our things for the game in Grenoble, because there we cannot play with such not good defense like tonight, as well the other games in Tours and in Briançon. So that will be a challenge for us to improve our defense and be more responsible and tough in these situations in our defensive zone. Oui, ces trois matchs sont un vrai test pour notre défense, et dès mercredi à Grenoble, c'est vrai qu'il faudra être beaucoup plus costaud en défense que ce soir. Mais je suis très content de jouer ces matchs maintenant. On va apprendre beaucoup de l'équipe, de notre défense, et tout ça va nous préparer au mieux pour les playoffs. We go in a tour that is very high in the league this year. Is this a surprise to you? Es-tu surpris par la position de Tours dans ce championnat? Not at all. I think they have a good team. They made a good imports, and it's difficult to play in Tours as well. There's different rings, small ice. I think there are more teams which are very good, which have high quality in Division 1. It's very equal, very competitive, and you can see that all the teams can beat each other, and as well the standings can change very fast, because there are not big point differences in the standings, and there is such few games. So for sure, yeah, Tours is at the moment one of the top team. They have quality, and for sure it will be difficult to play there.
but if we want to do something, we need to be ready for this and win as well these games or take a points. Oui, je ne suis pas très surpris de la position de Tours, qui a de très bons joueurs étrangers qui ont rejoint l'équipe. C'est toujours difficile de jouer à Tours sur une petite glace. Et de manière générale, ce championnat est vraiment très, très dense cette année. Et jusqu'à la fin de saison, on sait que ce sera difficile, mais c'est là qu'on saura si on est vraiment une bonne équipe qui peut aller loin dans ce championnat. Thanks a lot, Yann, and see you very soon in Grenoble. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne fête.